Avertissement. Cette classe s'appelle Mamie Ballerine et est parfaitement adaptée pour une personne aînée, en réadaptation, en périnatalité ou toute personne qui a envie d'une classe de ballet un petit peu plus douce aujourd'hui. Par contre, elle ne remplace en aucun cas les exercices prescrits par ton physiothérapeute ou spécialiste de la santé et on t'invite à consulter ton médecin ou ton spécialiste de la santé avant d'entreprendre tout programme d'entraînement incluant cette classe. Si un ou des mouvements durant le cours sont inconfortables, on t'invite à ne pas les faire à ce moment-là. Prends soin de toi, amuse-toi bien. Bonjour et bienvenue chez Ballet Up. Je m'appelle Camille, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la classe Mamie Ballerine. Donc une classe qu'on a espièglement nommée Mamie Ballerine, mais qui en fait s'adresse à tout le monde. Si tu te sens une mamie dans l'âme, si tu es en réadaptation, si c'est ton retour au ballet après beaucoup de temps, si tu veux le découvrir aussi un petit peu plus lentement, un petit peu plus doucement, à ton rythme. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde tout de même, mais peut-être un petit peu plus doux et lent que ce qu'on propose dans d'autres classes. Donc, bienvenue à tout le monde. C'est pour cette classe, tu vas avoir besoin d'une chaise, premièrement. On va avoir besoin d'un appui. Donc, je te recommande une chaise assez solide. Par exemple, celle-ci, c'est pas une chaise pliante, c'est pas une chaise qui peut bouger. Donc, je vais vraiment avec quelque chose qui va pouvoir vraiment me supporter durant certains mouvements. Et c'est tout. Ensuite, si tu veux avoir quelques petits poids, donc moi, personnellement, je vais utiliser des blocs de yoga qui sont en liège, sont assez lourds, mais pour ta part, ça peut être une canne de tomates, ça fait la job parfaitement. Donc, l'idée, c'est vraiment juste d'avoir un petit poids dans les mains, on va s'en servir un peu plus tard. Donc, pour le moment, on va commencer avec nos exercices debout. Donc, l'objectif de ce petit segment, c'est de s'échauffer, premièrement, donc se mettre en mouvement un petit peu. On va travailler sur l'équilibre, la coordination, un petit peu en musculation aussi, bien sûr. Puis, on va passer à notre chaise un petit peu plus tard. Donc, premier exercice, je vais venir déplacer ma chaise juste un petit peu. On va s'installer en première position. Donc, la première position, si vous ne la connaissez pas, l'idée, c'est de venir squeezer la fesse. Ouvrir les pieds, les déposer au sol. On n'est pas obligé d'avoir une première super ouverte à 180 degrés. Juste un petit peu, ça fait l'affaire parfaitement, en autant qu'on est confortable. Maintenant, l'idée, c'est de soutenir cette ouverture-là à la hanche par les muscles fessiers, les muscles de rotation externe. Donc, l'idée, c'est de ne pas juste pousser les pieds dans le sol, sentir une tension dans le genou, on ne veut pas ça, plutôt de le tenir musculairement avec la fesse. Maintenant, grandi, on va essayer d'aller chercher notre posture de ballet, première des étapes. Donc, je tends mes jambes, j'essaie de soulever les rotules vers le haut. La cuisse est contractée. La fesse est rentrée aussi, donc bien contractée également. Maintenant, on vient refermer les abdominaux, sentir qu'on allonge toute la colonne vers le plafond. Le bas du dos est bien soutenu également, donc que ce soit dans le bas qui est plat, dans le haut qui est large. Oui, on se sent très monté, très tenu par le dos également. Les épaules bien pressées vers le bas, un peu vers l'extérieur aussi. Donc, on essaie d'allonger vers l'extérieur. C'est pas de venir les amener en avant ou en arrière, mais plutôt vers les côtés, tout en les appuyant vers le bas. Maintenant, tiens tes abdos tenus légèrement. On n'a pas besoin de se crisper comme ceci, mais on veut tout de même garder un engagement musculaire. Voilà, c'est notre position de base. Maintenant, on peut aller chercher un petit port de bras vers le bas. D'ici, on veut un coude qui est bien soutenu, bien ouvert vers l'extérieur, un poignet long également. Donc, attention à ne pas courber le poignet comme ceci. On veut le garder dans le prolongement de notre bras et des doigts qu'on peut relâcher un petit peu. On veut que ce soit souple et délicat. Voilà. Donc, c'est parti. Ici, je vais pousser ma chaise encore un peu. On va venir inspirer vers le haut. C'est parti. Inspire, monte les bras. Et relâche, on dépose. Encore, inspire, monte le regard, monte les bras et dépose. Au fur et à mesure où je fais ce grand mouvement, je garde mes épaules pressées vers le bas. Donc attention à ça, moins gracieux, descends tes épaules. Et encore une fois, on y va pour 4. Et relâche, profite-en pour une grande inspiration. Et relâche, la fesse toujours en travail pour maintenir l'en dehors. Et descends, dernière fois, inspire. Et descends, super! On va venir chercher la seconde position, donc un petit peu plus large dans la posture. Donc les jambes sont séparées de la largeur des hanches environ au niveau de mes talons. Encore une fois, les fesses contractées pour maintenir l'en dehors et les bras à la seconde également. Donc ils vont chercher un peu plus de largeur, toujours une pente descendante. Attention que ça ne finisse pas en aile de poulet. Je préfère les signes que les poulets en ballet quand même. Et c'est parti, on va venir plier cette fois-ci. Donc, je
plie, j'amène les coudes vers le bas et j'allonge. Encore une fois, plier et allonge. Au moment de notre pli, on s'assure que le dos reste parfaitement droit et qu'on puisse aussi descendre les ischions vers le plancher. Tu as toujours ta chaise au besoin, n'hésite pas à venir la tenir pendant que tu fais tes exercices. Hop, et remonte. Donc, toujours en appui sur ta chaise au besoin. On monte, on va s'en faire encore 2. Plier, allonge et plier, allonge. Superbe. D'ici, viens placer les mains à la taille ou toujours à la chaise, évidemment. On va plier et on va maintenir ce plié quelques instants. Donc ici, notre objectif, c'est de pousser le genou vers l'arrière. On veut qu'il soit aligné avec notre orteil, donc ne pas envoyer le genou par en dedans, pas très balai. Voilà, plutôt vers l'arrière, dos super droit. Et on va venir faire quelques petits rebonds de plié. Donc c'est parti. Pli, 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 pli. Moi, je vais faire un petit port de bras en même temps. Hop, voilà. Et encore, on monte. Hop. On peut toujours tenir notre chaise. Pas de problème. Bien, et allonge. Maintenant, on va tourner de côté ou on peut juste changer notre chaise de côté sans problème. Et c'est parti, on y va avec l'autre bras. Rebond, hop, monte, 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 l'ouverture du bras. Donc, je garde toujours mon épaule calée vers le bas et c'est parti. Nos petits rebonds de plié. Commence à faire chaud, mine de rien. Excellent. Et on allonge. OK, bien joué. On va passer au tendu maintenant. Donc, j'ai ma chaise, encore une fois, à proximité. Cette fois-ci, je vais la tenir. Je te conseille de faire la même chose. Je vais placer mon bras à la seconde. Encore une fois, option de le mettre à la taille ou d'utiliser les 2 mains. Hein? Oublie pas, c'est vraiment à ta guise. Maintenant, la jambe va venir faire un petit peu devant, derrière. Donc, j'appuie mon pied au plancher. Je m'assure d'avoir un contact maximal avec mon sol en tout temps. Hop et hop. Super, on va s'en faire encore 4. Aucun autre mouvement dans le corps, n'est-ce pas? Les jambes restent super tendues, les hanches sont placées. Je reste montée et grande pour 4, 3, 2, 1. Maintenant, légèrement plus haut, c'est parti. Hop et lève. Donc, le petit dégagé. Toujours le même mouvement au plancher, donc le pied qui se déroule, qui passe par la demi-pointe chaque fois. Superbe. Encore 4 et 3 et 2 et 1. Maintenant, petit défi sur l'équilibre. Je vais l'amener devant et je vais essayer de voir si ça tient. Mais là, c'est un très léger mouvement, évidemment. Hop! Si je perds l'équilibre, aucun problème, je reprends ma chaise tout de suite. Donc, attention de ne pas partir en fou. Non, pas une excellente idée. Tu vois, ça ne m'a pas aidé ben. Alors, je tiens ma chaise toujours, mais je vais juste essayer de voir si je peux trouver mon équilibre. Même chose à l'arrière. Derrière, on lâche. Oh, un petit peu plus facile celui-ci, bizarrement. Ça se peut que ce ne soit pas ton cas. Si c'est plus difficile, garde ta main. Aucun problème. Et on ferme. OK. Peut-être ton bras commence à chauffer un peu. Ce serait normal quand il se maintient ici. C'est un peu le but, oui. J'amène ma chaise de l'autre côté. On va aller faire l'autre jambe. Donc, c'est parti. Préparation étendue. On y va. Devant. Derrière. Donc, pendant que je fais ça, je m'assure de faire le petit checklist, pardonnez-moi l'anglicisme, de ma posture, oui. Donc, je me rappelle, est-ce que ma fesse de support est bien contractée? Est-ce que mes jambes sont super allongées? Est-ce que mes cuisses sont bien contractées également? Est-ce que je tiens mes abdominaux? Est-ce que mon dos est droit? Le bras, est-ce qu'il se maintient ou il finit de même? Donc, tout ça à vérifier au même moment pour 4 et 3 et 2 et good! OK, on s'en va maintenant un petit peu plus haut. Soulève, passe au sol, soulève, passe au sol, soulève. C'est super, ça va très bien. Encore 4, 3, 2 et 1. Superbe. Et là, c'est notre petit travail d'équilibre. Voyons si on peut lâcher. Alors, peut-être ça va très bien, ça tient. Peut-être pas. Garde la main près de la chaise. L'objectif étant juste de allonger notre jambe et tester
notre équilibre. Autre option, si jamais c'est too much, plie la jambe, garde-la plus près de l'autre. Si on est plus centré sur notre axe d'appui, on risque de tenir un peu mieux. Là, je vous fais un défi quand même avec la jambe en extension, donc on va voir si ça tient. Mais sinon, sens-toi bien à l'aise de rapprocher ta jambe et je m'en vais faire la même chose à l'arrière. Hop! Grandis, fixe un point, ça aide toujours. Yes! Et refermez. Ouh, OK, beau travail, bien joué. Maintenant, dernier exercice qu'on va faire debout, au niveau de la musculation un petit peu, on va aller stabiliser les articulations de la jambe, donc autant la cheville, le genou et la hanche. Donc allons-y, je vais me placer face à ma chaise, je la maintiens avec mes deux mains. Et on va commencer par pointer un pied à la demi-pointe et l'autre. Donc je viens juste travailler un pied à la fois. Je garde mon regard loin devant moi. Et encore une fois, je m'assure de passer en revue toute ma posture, donc autant abdos, dos droit, ceinture scapulaire et tout le tralala dont on a parlé au début. Super! Et encore pour 4, 3, 2 et 1. Bien. Maintenant, on va venir soulever les deux talons à la fois. On va essayer de monter sur la demi-pointe. En fait, on va même essayer de se rendre à 3/4 de pointe. Par contre, ça se peut que dans ton cas, ça lève plus ou moins. Donc, essayons-le. Dans mon cas, on va venir monter à quart de pointe. Donc, je fais juste décoller légèrement mon talon. Un petit peu plus haut, ce serait la demi. Et la totale, c'est le 3/4. Maintenant, attention, je te le montre en face. Attention que ça ne fasse pas ceci. Ouais? On veut garder nos chevilles vers l'intérieur, bien alignées avec notre orteil. Donc, c'est parti. On va s'en faire quelques-uns. Peut-être ça monte beaucoup. Peut-être ça monte pas beaucoup. Mais dans tous les cas, ça devrait travailler. Ça en prend peut-être 3-4 pour le sentir. Personnellement, c'est déjà le cas. Mais ça ne devrait pas paraître en vidéo. J'essaie d'avoir l'air professionnel, tu comprends. Et on descend et on monte. Là, peut-être tu vas sentir ton mollet, ce serait bien normal. On va essayer de sentir la fesse aussi. Si elle est bien contractée puis elle travaille bien, là, on devrait commencer à la sentir également. Donc encore pour 4 et 3. Lâchez pas, je vous vois d'ici, ça a l'air très beau. Et le dernier, faisons un petit test. Voyons si on peut tenir sur demi-pointe en équilibre. Là, vraiment, c'est un défi. Hein? Peut-être que tu lèves une main seulement. C'est assez. L'autre main. Si jamais tu te sens brave aujourd'hui, peut-être les deux, mais on peut se reprendre assez facilement, assez rapidement. Donc attention, on veut vraiment réduire le risque de chute, c'est vraiment très important, mais on peut quand même essayer de développer sa stabilité. Et de là, dépose les talons au sol. OK, bien joué. On peut venir remuer tranquillement, juste pour détendre un petit peu les jambes. Et on va maintenant se déplacer vers notre chaise. On va se rejoindre là dans quelques secondes. Et rebonjour, bienvenue à la partie de la classe qui va se dérouler sur chaise. Donc, ça pourrait être un tabouret également, si jamais tu te sens un petit peu plus en forme aujourd'hui. Mais je t'invite à avoir quand même un appui. On va travailler des mouvements de musculation, des mouvements du ballet bien sûr aussi. On va aller même s'étirer légèrement. Tout ça sur chaise, donc ça va nous donner un petit break au niveau de la jambe. Maintenant, on va avoir besoin pour cette partie d'une chaise solide, on en a parlé, et de petits poids également. Donc, dans mon cas, ça va être des blocs de yoga. Je t'invite aussi à vérifier si, lorsqu'appuyé correctement sur ta chaise, tes pieds flottent dans le vide, comme les miens présentement. Alors, on voit que j'ai la petite patte qui ne touche pas à terre. Donc, on peut utiliser ici un bloc qu'on place au sol, juste pour avoir nos pieds en appui, nos jambes à 90 degrés. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me sens beaucoup plus stable. Là, il me semble que je suis mieux positionnée, puis ça ne me tire pas dans le genou durant l'exercice. Donc, je t'invite à faire la même chose si jamais tu as la patte courte, toi aussi. Voilà, donc on est parti. On va commencer avec un petit peu de muscu. Donc, je m'installe. Les jambes sont largeur des hanches, OK? Donc, j'essaie pas de venir coller mes genoux ou de les laisser ouvrir. Je les garde bien dans l'alignement. Je stabilise ma colonne vertébrale en gardant mes abdominaux contractés. Donc là, une fois de plus, là, le but, c'est d'avoir un dos droit. Je vais pas nécessairement m'écraser dans le dossier de ma chaise. Ça dépend de ta chaise. Peut-être qu'en t'appuyant, tu as encore le dos droit. Sinon, garde une petite distance. Possibilité également de mettre un petit coussin dans le dos si ça t'aide. Donc, c'est parti. On va commencer avec une jambe. Je vais venir placer mes mains sous la chaise pour me donner un appui. Donc, je peux tenir l'assise de ma chaise. Si jamais ça va bien puis j'en ai pas besoin, je t'invite à venir garder les bras devant toi. Donc, un beau demi-recte, une belle première position, devant soi. Encore une fois, on va essayer de garder les épaules
tirez vers l'arrière, les coudes bien soutenus aussi, donc pas de petits coudes qui meurent en cours de route, oui. Donc c'est parti, bien tenu, on y va. Je commence avec ma jambe droite. Je vais venir pointer mon pied, déplier ma jambe et la ramener. Donc c'est super simple. J'alterne les jambes, juste à venir déplier la jambe. Ça se peut que la tienne déplie pas tout à fait au complet aujourd'hui. C'est bien correct, hein? C'est notre première fois. Après, si c'est ta 14e fois puis ça ne déplie toujours pas, ben c'est la vie. Hein? On prend ça avec un grain de sel. L'idée, c'est de faire de notre mieux puis que ça s'améliore graduellement avec le temps. Donc, aucun stress. Hop, et ramène. Lève et ramène. Hop, et ramène. Good. Lève, ramène. Bien. Un petit défi de plus, maintenant, on peut utiliser les mains sous la chaise, comme je vous disais, pour se donner un peu d'appui. Je vais venir allonger la jambe. Je vais essayer de soulever ma cuisse de ma chaise. Juste une petite affaire, c'est presque rien. Hop, et replie. Soulève, hop, et replie. Là, tu peux pointer tes pieds idéalement. Hein, c'est un cours de ballet quand même. Ce serait mieux que ce ne soit pas une espèce d'affaire de même. Oui, donc bien pointé. Et ramène. Donc, comme tu peux voir, ma jambe lève environ là, comme 1 cm de la chaise, mais ça fait rien, je le sens super bien au niveau de mes quads, donc sur le dessus de la cuisse. Et encore une fois pour 4 et 3. Encore une fois, essaie de garder un mouvement fluide et lent. Et le dernier, allonge, lève et redépose. Superbe, très bien. Parfait. Maintenant, on va venir chercher le poids dont on parlait un petit peu plus tôt. Moi, je vais utiliser les blocs qui sont ici. Donc, assure-toi de les avoir bien en main. Le but, c'est que ça ne te glisse pas des mains. Si c'est trop gros, tu vas avoir de la difficulté avec ta préhension. C'est pas ça qu'on veut travailler, la préhension. Là, on essaie de travailler le bras en entier. Donc, assure-toi que c'est une petite canne, bouteille de vin, un format approprié. Je dis ça comme ça. Si t'es plus un genre vignier, par contre, ça va peut-être être un peu plus lourd. Alors, essaie-toi avec la bouteille ou encore n'importe quel poids que tu as à la maison. Et de là, on va aller chercher les bras sur le côté du corps. On va essayer de les monter tel le cygne, n'est-ce pas, jusqu'au-dessus de la tête. Encore une fois, l'amplitude de mouvement va dépendre de ta condition du jour. Peut-être que ça va monter, peut-être que ça va se rendre juste à mi-chemin. On est bien correct avec ça. On prend ça une étape à la fois. Donc, c'est parti. Je lève mes blocs et je les descends. On va essayer de garder un mouvement très fluide au niveau du bras. Donc, je m'assure que ça continue à bouger. Là, comme tu peux t'en apercevoir, j'utilise mon épaule, mon coude, mon poignet. Tout bouge de façon fluide. Donc, l'idée, c'est de garder toutes nos articulations mobiles. Maintenant, si jamais c'est quelque chose qui t'occasionne un petit peu de douleur, on va le laisser de côté, celui-ci, bien sûr. Une autre stratégie qu'on peut aussi employer, c'est de l'envoyer un petit peu plus vers l'avant. Ouais. Donc, sur le côté, parfois, ça peut donner comme une petite friction dans l'épaule qui est moins agréable. N'hésite pas à le mettre un petit peu plus devant toi, si jamais c'est ton cas. On va se donner encore un petit 4. Garde ta respiration fluide. 3. Et 2. Et 1. OK. Dis-moi pas que tu te sentais pas comme dans le lac des cygnes. Là. Je le vois d'ici, là, c'était de toute beauté. Écoute, comme les grands ballets t'attendent. Très bien. OK. On va maintenant prendre juste un seul de nos blocs. Donc, je vais le tenir dans mes mains en première. Et là, je vais essayer d'opérer une légère torsion au niveau de ma colonne. Donc, je vais venir porter le bloc sur le côté. Je le ramène. Sur l'autre côté, je le ramène. Oh! Alors, je sens aujourd'hui que je suis moins mobile. On dirait que ça a de la misère à aller loin. C'est pas grave si ça va pas loin, hein? Hop. Ramène. Assure-toi de garder tes abdominaux contractés. C'est eux qui t'aident à tourner. On maintient toujours nos épaules super basses. Là, ça commence à chauffer dans les épaules après tout ce travail de bras. Maintenant, version 2, si jamais tu te sens l'âme prête pour un défi aujourd'hui, quand je vais tourner mon bloc, je vais venir le porter le plus loin possible et je vais le ramener avec une jambe. Je l'amène de l'autre côté, je change ma jambe. À droite, ramène. À gauche. Donc, juste un petit genou qui se lève. À droite, ramène. À gauche, ramène. À droite, ça va super bien, on lâche pas. Lève, ramène. Encore pour
4 et 3 et 2 et 1. OK. Superbe. Très beau travail. OK, alors, bien joué pour cette partie. Maintenant, on va essayer de travailler légèrement en mobilisation. Donc, le but, c'est de faire bouger finalement le corps dans des directions qu'on est peut-être un peu moins habitué de faire. Donc, voilà, ce sera un petit travail de souplesse également. Encore une fois, on y va en respect de notre corps. On verra comment ça va aujourd'hui. Alors, on peut poser notre bloc. Encore une fois, moi, je vais le mettre par terre pour mettre mes pieds dessus. Je t'invite à faire pareil si jamais tu as besoin pour avoir les pieds bien à plat. Maintenant, on va venir chercher un mouvement en diagonale. Donc là, je vais venir pencher le haut de mon corps vers ma jambe gauche. Donc, je vais envoyer mon corps, non pas directement en face, mais un peu vers l'extérieur de ma jambe, vers la diagonale. Je vais remonter, je vais aller légèrement derrière. Sur l'autre diagonale, légèrement derrière. Au niveau du port de bras, option 1, je peux venir chercher les bras très très larges et je vais aller toucher mon pied avec le bras opposé. Ça va? Donc, si je descends mon corps vers ma jambe gauche, je vais utiliser mon bras droit, aller chercher ma ligne diagonale. Donc, je touche un peu à l'extérieur, je reviens, je vais aller cambrer et je reviens. Légèrement diagonale, cambrer. Option 1. Option 2, nos mains en sécurité sous la chaise pour s'aider à descendre et à remonter. Okay? Donc, n'hésite pas si tu as besoin de tenir le dessous de ta chaise. Même chose pour le cambré, on va pouvoir se tenir avec les bras. Par contre, je ne veux pas voir ceci. Même si je ne le verrai pas parce que tu es toute seule chez toi. Mais imagine ma face dans ta maison en train de dire « ça se peut pas ». Alors, descends les épaules, garde le bras léger. Oui. Attention, et c'est parti. Je descends en diagonale. Je remonte légèrement derrière. Je remonte en diagonale. On remonte légèrement derrière. Et on est reparti encore. Droite. Remonte, derrière, reviens. Et gauche. Remonte, derrière, reviens. Donc, ça se peut que dans ton cas, ça soit ça, hein? C'est parfait, là. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à terre. Ça se peut que tu sois couché sur tes cuisses. Écoute, à ton rythme. Hop, et remonte. Mais je pense pour l'arrière, ça n'a pas besoin de s'écraser. Le but, c'est de rester très grand. C'est vraiment juste une petite ouverture de la poitrine vers le plafond. Et reviens, dernière fois. Hop, remonte, on ouvre et on revient. Superbe. Maintenant, un petit peu de mobilité à la hanche. Je vais venir chercher une jambe. Là, je te donne plusieurs choix encore une fois. Donc moi, je vais venir reculer mon dos, m'appuyer un petit peu plus dans ma chaise. Je vais juste venir enserrer le genou avec mes mains. Ça, c'est l'option 1. Donc déjà, peut-être que c'est suffisant pour toi puis que ça tire. C'est parfait. Si ça tire pas beaucoup, tu peux évidemment monter ton genou un petit peu plus haut. Parfait. Option 2, je vais essayer de venir allonger la jambe un peu. Donc à ce moment-là, je vais passer les mains sous la cuisse. Je les enserre encore une fois parce que c'est plus stable. Je tiens mes bras près de mon corps et je vais essayer d'allonger. Peut-être que c'est ça aujourd'hui. Aucun problème. Si jamais ça va plus loin, ben tant mieux. Là, ça tire quand même un bon niveau. Si jamais c'est même pas encore assez, amène tes mains plus haut, donc sur la jambe, pour les tenir vers toi. L'idée, c'est de ne pas faire ceci par contre. Voyez, on est encore une fois en balai, là. C'est très important de garder notre dos super droit, puis nos épaules tirées vers l'arrière. Donc, on peut bouger notre pied ici, juste pour se divertir un petit peu. Pendant que ça étire, et on replie, et on redépose quand nos doigts vont accepter de lâcher la jambe. Et c'est parti pour la jambe de l'autre côté. Donc, option 1, genou vers moi, je recule un peu mon dos pour avoir de l'espace pour travailler. Parfait, si ça tire assez, c'est assez. Option 2. Ouh, ça tire déjà un petit peu plus. Si c'est assez pour aujourd'hui, parfait. Et option 3, un petit peu plus haut sur la jambe et on l'allonge. Encore une fois, je veux m'assurer, c'est-à-dire de ne pas être à bout de bras avec des épaules qui s'en viennent vers l'avant, puis un dos qui sac le camp, disons-le. Alors, le but, c'est de garder tout ça en position. Voilà, si tu es capable d'avoir un petit loose dans ton coude, c'est l'idéal. Et on fait bouger notre pied juste pour se divertir un peu pendant qu'on s'étire ici à droite. Et doucement, redépasse. Bien joué. OK. Prochain étirement, peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas, tu verras. Donc, le but, c'est de placer le pied sur la cuisse opposée. Donc, je viens comme croiser ma jambe. Si ça ne se rend pas aujourd'hui,
aucun problème. Tu peux faire le même étirement avec une jambe un petit peu plus basse. C'est sûr que ce sera peut-être un petit peu moins efficace, donc on va essayer de le placer sur le genou. Maintenant, mon but, c'est de descendre le genou par rapport à mon pied. Donc, j'essaie de ne pas avoir un genou trop monté. Mon objectif va être de le descendre tranquillement. Et je vais venir monter mon haut du dos vers l'avant. C'est comme si je venais coller mon nombril sur ma cuisse. Donc, c'est parti. J'allonge la colonne. Je vais garder un pied flex pour celui-ci. Bien que c'est joli en pointé, c'est plus sécuritaire pour le genou avec un pied flex. Donc, je le tiens. J'abaisse mon genou tranquillement et je garde le dos super droit. Idéalement, je ne me rends pas ici parce que dans mon cas, c'est pas ma souplesse qui me fait faire ça, c'est juste d'arrondir le dos. Alors, moi, dans mon cas, ça va s'arrêter là. Le but, c'est de garder le dos droit. Ici, tu devrais sentir un bon étirement au niveau de la hanche, au niveau de la fesse. Excellent. Et de l'autre côté, même chose. Place le pied sur la cuisse. On peut faire un pied flex. J'utilise mon coude pour abaisser un peu mon genou et je m'avance. Oh mon Dieu, celle-là ne se rend pas aussi loin que l'autre. C'est tout à fait normal. Alors, on allonge la colonne dans la ligne diagonale, donc mon dos s'en va vers la ligne diagonale, bien allongée. J'en profite pour respirer un petit peu aussi, bien sûr. Excellent. Et on redépose. Bon, on va terminer avec un petit enroulé de la colonne. Donc, encore une fois, on va y aller vraiment en douceur, à faire vraiment seulement si c'est confortable pour toi. Le but, c'est juste de se détendre un petit peu. Donc, si c'est pas confortable, laisse-le de côté, celui-ci. Donc, encore une fois, je peux me tenir sous ma chaise ou je peux garder mes mains sur mes genoux. Dans ce cas-ci, je vais me tenir et c'est parti. J'enroule vertèbre par vertèbre. Décolle le dos de la chaise. Si tu te rends jusqu'à tes genoux, parfait. On peut même utiliser les mains pour tirer un petit peu. Et retourne tranquillement vers la position assise. Encore une fois, enroule. Laisse-toi descendre doucement. Et redresse. OK, bien joué. On va terminer avec une révérence. La révérence est très importante dans la classe de ballet, comme vous le savez probablement. Donc, c'est notre façon de remercier la professeure qui a donné la classe et pour la professeure de remercier ses élèves d'avoir participé au cours. Donc, on va faire ça ensemble. Nous, on va se faire une petite révérence assise aujourd'hui. On est bien sur notre chaise, là, pourquoi pas. Tu peux aussi la faire debout. Je vais te montrer une version debout. Donc, si tu as besoin de bouger encore un petit peu plus, n'hésite pas. Hop! Donc, c'est parti. Version sur chaise. Ce que je vais faire, je vais m'asseoir sur le bout de ma chaise, je vais placer un pied fermement au sol, l'autre jambe, je vais venir l'allonger derrière. Donc là, ça veut dire que ça s'allonge comme ceci, c'est parfait. Puis si jamais c'est confortable pour toi, n'hésite pas à l'allonger de plus en plus jusqu'à même quasiment la tendre au complet. C'est parfait. Donc ça nous fait comme une super belle position, très longue et très impressionnante visuellement, alors qu'en fait, on est quand même sur nos fesses. Alors c'est vraiment pour toi. Peut-être ça va être un petit peu plus court aujourd'hui, peut-être ça va aller s'allonger. Dans tous les cas, attention de garder ton pied bien pointé, et de ne pas crochir ce pied. Vois-tu mon pied? Bien allongé. J'ai mon dos droit, mes bras sont là. Et c'est parti, suis-moi. Hop, et devant, l'autre. Hop, et devant. On inspire, les deux derrière, les deux devant. Et on monte. Et on ouvre. Encore une fois. Droite, devant. Gauche, devant. Et on monte. Et on penche vers l'avant. Remonte dos droit. Et ouvre. D'ici, un bras qui monte. Et révérence. OK, on s'en va à gauche. C'est parti. Je change de jambe. Alors, je tourne ma fesse. Celle-ci est à plat. Celle-ci s'allonge plus ou moins selon mon confort du jour. Attention. Et hop, un bras devant. Donc ici, il y a comme un beau petit croisé. On s'en va les deux derrière. On s'en va un petit peu devant, léger. Et remonte. Dépose. Encore. Droite. Inspire, monte. Devant légèrement. Hop. Et on ouvre. Et de là, un bras. Et révérence. Et on monte. Yes!
Bravo! OK, version debout maintenant. Allons-y, on se rejoint debout. Pour notre révérence debout, fort simple, on va garder un appui à la barre, mais on va travailler un petit peu sur notre équilibre en même temps. Donc, si tu veux avoir 2 mains à la barre, pas de problème, on peut avancer un petit peu notre chaise pour avoir nos 2 mains. Moi, je vais en mettre juste une aujourd'hui, c'est toi qui le sais. Donc, une ici, l'autre sur ma hanche. Je vais faire tendu sur la seconde, petit rond de jambe jusque derrière, et plié, et allonge. Encore une fois, je recommence ça pour être sûr. Donc, tendu à la seconde, rond de jambe jusque derrière, plié, et allonge. Maintenant, si on se rajoute un bras, question de faire ça festif, pourquoi pas? Et seconde, rond de jambe jusque derrière, et plié, et allonge. Bien, OK, de l'autre côté. On amène notre chaise de l'autre bord. Parfait. Et c'est parti. Là, je fais tout de suite le bras parce qu'on est rendu habitué. Donc, on y va. Et seconde, rond de jambe jusque derrière, et révérence. Allonge. Puis une autre petite fois pour la gloire, bien sûr. Et c'est parti. Seconde, rond de jambe jusque derrière, petite révérence, et allonge. Bravo! Bien joué! J'espère que ça fait du bien, j'espère que ça va vous aider à bouger un petit peu tout en douceur, retrouver peut-être votre passion pour le ballet si jamais. Prenez soin de vous autres. À très bientôt!